yi ñu ngi sant borom bi subhanahu wa taala di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ñu ngi fàttali suñu bopp di leen fàttali ñu bokk xam ne bés bii mooy bésu koor yi ñeel mboole mu jullit ñi ci sowu ak ci penk. mu bokk ci màndarga yu rëy ci màndarga islaam di màndarga boo xam ne dafay wane taarul islaam, wane bennoo xeetu yonent bi alayhi salaatu wasalaam. mu nekk làmp yoon boo xam ne dafay wane suñu mbégte, suñu kontaante ci xéewalu borom bi subhaanahu wa taala. yàlla moo ne lim bëgg ci yéen moom mooy li yomb, bëggul ci yéen ay jafe-jafe ngir ngeen mën a matal lim bi màggal borom bi subhaanahu wa taala ci lim leen gindi, ngeen mën a sant borom bi subhaanahu wa taala. comme li nga xamante ne weeru koor dafa nekk benn lël ngir yar suñuy bakkan ci sellal, yar suñuy bakkan ci ragal borom bi subhaanahu wa taala, yar société bi ci li nga xamante ne moom mooy dimbalante ci yiw ak ci ragal borom bi subhaanahu wa taala. et yéen ñi gëm farataal nañ ci yéen koor comme niñ ko farataalee ci yéen ñi leen jiitu, bu ngeen ko defee ngeen ragal borom bi subhaanahu wa taala. mbokk yi ñu xam ne suñu société bi société la boo xam ne diine moom moo ci nekk. société bi nga xamante ne li fi nekkoon ci mbaax, ci yiw, ci ragal yàlla moom lañ bëgg samp. société bi nga xamante ne jàmm la bëgg, waaye tey jii tasaaroo na ci société bi ay jikko yu bëree bëri yoo xam ne jikko yu bokkul ak suñuy jikko, bokkul ak jikko lislaam, bokkul ak jikko yi nga xamante ne moom la suñu mag ñi bàyyi woon, muy ay valeur yoo xam ne dañ ko war a préserver. ci wàllu diine daanaka ay jaxas moom moo nekk suñu diine, joxatuñu gëdd borom bi subhaanahu wa taala, waaye dugal nañ ci diine ji loo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngalewu ko. naka noonu ay mbir yu bëree bëri ci wàllu caaxaan, ci wàllu yàqute, ci ay feebar yoo xam ne li ko waral lépp mu ngi bàyyi ko ci mooy borom bi subhaanahu wa taala ak pas-pas bu wérul, waaye topp ay jikko yoo xam ne jikko yu rafetul la, ci wàllu sàcc, ci wàllu fen, ci wàllu njaaloo, ci wàllu ngóor jigéen ak ci wàllu leneen loo xam ne islam da kaa tax. te pourtant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam borom bi subhaanahu wa taala daf ko joxoon ay directive, tàmbaleen ci yonent Yàlla Ibrahim alayhi salaatu wasalaam ne ko qul inna salaati wa nusuki wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bi dalika umirtu wa ana awwalul muslimin. waxal ne sama julli, sama mboolemu jaamu yàlla yi, rawatina loo xam ne yàlla subhaanahu wa taala dong moom moo ko jagoo ci ay jëf, lépp yàlla subhaanahu wa taala moo ko moom. sama dund, sama dee, lépp jox naa ko borom subhaanahu wa taala, du ma ci bokkaale ak dara ci yàlla subhaanahu wa taala. yàlla subhaanahu wa taala ñu ne nañu moytu wuute yonent bi alayhi salaatu wasalaam, falyahdari alladina yuxaalifuuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum adabun alim. na moytu ñi nga xamante ne dañuy wuute yonent bi alayhi salaatu wasalaam, mbugal mu tar dal leen, waaye ay fitna dal leen. mbokk yi loolu bu amee nag dañoo war a taxaw ay taxaw yu am solo ci bàyyiwaat xel yenn mbir yi. bi ci njëkk mooy bépp jullit taxaw ci wéetal borom bi subhaanahu wa taala ak topp sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam. ñaareel bi jullit bi topp li nga xamante ne moom mooy ponk lislaam ak ngëm borom bi subhaanahu wa taala ak màggal yàlla ak màggal li nga xamante ne moom mooy lu sacré ci lislaam. borom bi subhaanahu wa taala ñu màggal ko dëgg-dëgg màggalal, wa maa qadarullaha xaqa qadrihi. dalika wa man yuazim sha'aira allahi fa innaha min taqwa alqulub. loolu ñu bàyyi ci xel. ñaareel bi jullit bu nekk dox ci réaliser li nga xamante ne moom mooy farata unité islamique. ñetteel bi mooy ñi nga xamante ne moom mooy kër yi nga xamante ne dañuy taxawee yar nit ñi
ñu yar nit ñi ci li nga xamante ne moom mooy suñuy valeur yar famille yar ndaw ñi yar xale yi ci gëm yàlla ci topp borom bi subhanahu wa taala ci wéetal borom bi subhanahu wa taala ku nekk ci ñun xam ne ab sàmm la te lépp loo xam ne nag ko sàmmoon borom bi subhanahu wa taala dina la ko laaj beneen bi mooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñu jiite ñu jàppale leen ci bépp tànk boo xam ne ñu ngi koy dox ci yëwalal suñu nekk ci yóbbu si kanam li nga xamante ne moom mooy suñuy valeur moo xam ci valeur l'islam wala ci valeur yoo xam ne ci wàllu tradition la lépp ñu bàyyi ci xel bu fekkente ne ñu ngi ciy dimbali ñu fexe indi leen suñu jàppale ci li nga xamante ne moom mooy loolu boobaa ñu dimbali leen ci am li nga xamante ne mooy li ñu tuddee justice sociale ci wàllu àtte ak ci lépp loo xam ne mu ngi aju ci loo xam ne mën naa yàq jikko doomu aadama yi beneen bi ñu ngi leen di encouragé ñoom ñu continuer ci li ñu tuddee masiratul islah as-siyaasi wal qadaai wal iqtisaadi wal tarbawi réforme yi nga xamante ne ñoom enclenché nañ ko te liñ ci bëgg mooy réew mi jëm kanam moo xam ci wàllu politique la ci wàllu économie ci wàllu justice ci wàllu yar ñu continuer ci loolu beneen bi bépp jullit xam ne xeex bi nga xamante ne dafa dox diggante dëgg ak neen diggante baax ak ñàkk baax depuis jamono yonent yi depuis aadama alayhi salaatu wasalaam dafay wéy rek du mën a arrêté lu dul borom bi subhanahu wa taala jëlee fi doomu aadama yi kon jullit bi war a armé wu ci li nga xamante ne moom mooy ay jikko yu rafet mooy jikko yu muñ mu dellu ci borom bi subhanahu wa taala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihi al-amin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmi ddin amma ba'd. Frères et sœurs en la foi, ce jour est le jour de l'Aïd al-Fitr, communément appelé Korité au Sénégal. Elle est célébrée à travers le monde entier par la communauté musulmane. Elle constitue une belle manifestation de son unité et l'expression de ses nobles valeurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Allah veut pour vous la facilité et non la difficulté, et afin que vous complétiez le nombre des jours prescrits et que vous exaltiez la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. Le mois béni de Ramadan vient de s'achever. C'est un mois de dédication des âmes à la piété et dédication de la société à la fraternité, à la coopération, à l'entraide. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés. Ainsi, pratiquez-vous la piété. Frères et sœurs en la foi, sachez que la société sénégalaise est une société croyante, pratiquante et attachée à ses valeurs. Elle aime le bien et aspire à la paix et à la concorde. Cependant, il s'est répandu dans notre société des comportements déviants et des pratiques qui s'écartent des fondements sains de l'être humain, des actes d'association à Allah, des innovations blâmables dans la religion, des mœurs dissolues, des dépravations et des crimes odieux tels que le meurtre, l'atteinte aux personnes, la division, l'erreur. Ces mots menacent la cohésion de la société, sa sécurité et sa stabilité. Ces mots appellent des réponses fermes et concertées de la part du gouvernement, des institutions et de chaque citoyen. Ces réponses tournent autour des piliers suivants. 1. Réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est du devoir de chaque musulman de réaliser pleinement l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, le tawhid, en l'adorant sincèrement,
en suivant la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans sa croyance, ses paroles et ses actes. Il doit s'éloigner de toute forme d'association à Allah subhanahu wa ta'ala et de toute innovation dans la religion par opposition à la sunna du prophète Mohammed alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut a dit en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur du monde. Il n'a pas d'associé. C'est ce qui m'a été commandé et je suis le premier des musulmans. Je suis le premier des soumis. Et il dit également que ceux qui s'opposent à son commandement prennent garde qu'une épreuve ne les frappe ou qu'un châtiment douloureux ne les atteigne. Deuxièmement, vénérer les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est du devoir de chaque musulman de s'engager fermement dans les piliers de l'islam, de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala et ses rites sacrés. Il doit accorder à Allah la juste grandeur qui lui est due. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils n'ont pas accordé à Allah subhanahu wa ta'ala la juste grandeur qui lui est due. Il dit aussi: quiconque vénère les rites d'Allah subhanahu wa ta'ala procède en vérité de la piété des cœurs. La fraternité islamique. Il est du devoir de chaque musulman de s'efforcer de réaliser la fraternité en islam. Le musulman ne laisse pas son frère, ne le trahit pas, ne le moque pas, ne lui ment pas, ne le vole pas, ne l'abandonne pas, ne l'humilie pas, ne pense pas du mal de lui, ne l'espionne pas, ne le nuit pas, ne se retourne pas contre lui, ne le méprise pas, ne le diffame pas, ne l'insulte pas, ne le maudit pas, ne le trompe pas, ne s'approprie pas son bien injustement. Car tout ce qu'un musulman possède, son sang, son honneur et ses biens, est sacré pour les autres musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala dit: la vraie fraternité est celle incarnée par les croyants. Établissez donc la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Quatrièmement, l'éducation familiale et institutionnelle. Il est du devoir de toutes les institutions éducatives, la famille, l'école, la mosquée, les médias islamiques, les instances dirigeantes, d'éduquer les jeunes dans la foi, le savoir, le culte, la morale et les bonnes œuvres. Il faut les prémunir contre les causes de la déviance morale et comportementale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Le dirigeant est responsable de ses administrés. L'homme est berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme est bergère au foyer de son époux et responsable de son troupeau. Le serviteur est berger des biens de son maître et en est responsable. Chacun de vous est un berger et chacun est responsable de son troupeau. Cinquièmement, lutter contre la dépravation des mœurs. Il incombe au gouvernement et à tout responsable d'œuvrer à la préservation des valeurs morales, de combattre les déviances et la perversion sexuelle en prenant toutes les mesures nécessaires pour endiguer ces fléaux. Il est d'autant plus important d'en préserver notre jeunesse qui constitue l'avenir et l'espoir de la nation. Cette jeunesse dont la droiture, l'intégrité, l'éducation et la formation représentent les indispensables socles de l'émergence. Renforcer l'éducation nationale. Il est du devoir des gouvernements, des institutions de la société et de tous les citoyens de travailler à ancrer la sécurité, la stabilité et la cohésion nationale. Cela passe par la réalisation de la justice sociale, le renforcement de l'équité et l'élimination des causes de la discorde et de la division. Allah subhanahu wa ta'ala dit: craignez une épreuve qui ne frappera pas seulement ceux d'entre vous qui ont commis des injustices. Sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est sévère en son châtiment.
la responsabilité des gouvernants. Septièmement, la responsabilité des gouvernants. Il est du devoir des gouvernements de mener des réformes politiques et économiques, de réaliser un développement intégral et durable et de préserver la souveraineté nationale, car le peuple place en ses dirigeants une grande confiance et il n'est point permis qu'elle soit trahie. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui croyez, ne trahissez pas Allah subhanahu wa ta'ala et le messager, et ne trahissez pas délibérément vos dépôts et confiances. Sachez que vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, et qu'auprès d'Allah se trouve une récompense immense. Huitièmement, la conscience de l'épreuve permanente. Que chaque musulman sache que le combat entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal, est ancien. Il n'a pas cessé depuis Adam, que la paix soit sur lui, et il ne cessera pas jusqu'au jour du jugement dernier. Les ennemis de l'islam continueront à le combattre par toutes les voies et tous les moyens, mais la victoire finale appartient aux gens de la foi et du bien, si Allah le veut. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ils ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu'ils vous fassent apostasier de votre religion, s'ils le peuvent. Et il dit également: ceux qui ont mépris dépensent leur bien pour détourner les gens du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils continueront à les dépenser, puis cela sera pour eux un regret, et finalement ils seront vaincus. Ceux qui ont mépris seront rassemblés en enfer. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوتنا للقرآن واجعلنا ممن صام رمضان وقامه وقام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وممن غفر له ما تقدم من ذنبه ومن عتقائك من النار. اللهم أعد علينا العيد أعواما مديدة واجعلنا من المقبولين الفائزين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل تدميرهم في تدبيرهم وشتت شملهم يا قوي يا متين. اللهم يا منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من الظالمين للظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم احفظ بلادنا من المحن والإحن والشرور وسائر بلاد المسلمين ووفق ولاة أمورنا لما فيه صلاح البلاد والعباد وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم أعذنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن علينا بالأمن والاستقرار الحق والعدل والاستقامة ونفع البلاد ونفع العباد والبلاد. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وكل عام وأنتم بخير.